Enfin, le portrait de notre douce Aurélie, Aurélie la Cendrillon, Aurélie le Premier ministre de la République démocratique des femmes d'ici. On termine cette série de portraits avec elle et on en saura plus sur notre Cendrillon. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial, ce numéro différent. Je suis avec ma Aurélie, Aurélie Eliam, portrait spécial. Comment vas-tu, ma belle? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça fait bizarre de se retrouver comme ça. Je sais. Moi, je commence à m'habituer parce que je l'ai déjà fait avec Dija et Yasmine. Mais ça fait plaisir de me retrouver face à toi. Moi également. Ouais, oui. Vraiment. T'es prête? Très prête. Tu vas nous dire beaucoup de choses. En tout cas, on fera au mieux. D'accord. Ouais. Aurélie, on se connaît depuis très longtemps, toi et moi. Ouais, beaucoup. Hein. Ça fait quoi? 12 ans? Ça fait 12 ans. Depuis 2012. Depuis 2012. Le temps passe vite. Ouais. Et on s'est vu évoluer, toutes les deux, on s'est vu évoluer. Et je peux te dire qu'il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. Beaucoup, hein? Alors, moi, je vais commencer par le début. Tu vas te présenter aux téléspectateurs. C'est-à-dire ton nom à l'état civil, sur tes papiers. D'accord. Je m'appelle Aurélie Aya Marie Eliam. OK. Voilà. Aya. Aya parce que je suis née un vendredi. OK. Voilà, en pleine chaleur à 12h35. Ah, tu te souviens? Super. Oui, ma mère m'a dit. Donc, voilà, je suis une fille du soleil, comme on dit. Une fille du soleil, Ouais. ouais, je comprends. Ouais. Aurélie, on dirait que tu es la douce des femmes d'ici. Tu es la Cendrillon des femmes d'ici. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou tu fais genre? Bah, écoutez, je pense que vous me connaissez un peu. Oui. C'est vrai que je suis, de manière générale, je suis moi. Voilà. Ouais. J'ai mes moments où je peux exprimer voilà, des colères, comme tout le monde. Mais c'est vrai que, de manière générale, je suis quelqu'un j'essaye d'être au mieux tempérée. Tempérée. D'essayer d'être la diplomate, comme on dit. La Suisse. Voilà, la Suisse, qui aime bien que tout le monde soit en accord, que tout le monde soit heureux. D'accord. Voilà, Alors, si tu dois me parler de toi, genre brièvement, tu me diras quoi? Ouh, c'est chaud, hein? Alors, c'est une petite fille, Aurélie, qui a grandi, qui est née voilà, à Cocody, qui a grandi aux Deux Plateaux, qui a eu son lot d'expériences dans la vie, qui a eu des parents séparés, qui a appris la résilience, qui a eu beaucoup de rêves et qui continue d'en avoir. Et puis qui est celle qu'elle est aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Ouais. Tu as été modèle photo avant Oui. d'être actrice. Oui. Modèle photo ou mannequin? C'était les deux? Non, c'était modèle photo d'abord. OK. T'as jamais été mannequin? Si, Ouais. j'ai fait du mannequinat, mais j'ai beaucoup plus aimé le fait d'être modèle photo. OK, Mais j'ai fait du mannequinat un petit peu. Mais ça me vient depuis petite, hein, depuis que j'ai 15-16 ans. Je crois que ma mère m'avait offert un appareil photo numérique. OK. Tu vois, les premiers appareils où tu fais la photo et puis tu vois derrière là, Si, et tout. si. Et je m'amusais à me maquiller et à me faire des photos avec même je prenais les lampes de ma chambre, les éclairages, je t'assure. Et je montrais à ma mère, elle me dit « Waouh, mais t'es belle, ma fille !» J'ai dit « Ah bon ?» Et je m'étonnais, en fait. Et je me suis dit « C'est peut-être quelque chose que je peux pourrais développer. exploiter et tout. » Mais bien évidemment, hein, comme on le sait, je dû en parler déjà, mon père a été catégorique quant au fait que je ne pouvais pas exercer mes passions tant que je n'avais pas le bac. OK. Donc j'ai attendu d'avoir le bac avant de bac. commencer tout ce que j'ai commencé jusqu'à présent. Mais c'était très bien, cette expérience. Parce qu'on t'a vu, Aurélie, sur presque tous les panneaux publicitaires à Abidjan, sur des camions, sur des pots même, des emballages. Alors, la petite anecdote, c'est que j'ai commencé. Oui. Ma première photo, c'était par rapport à un défilé.
Donc, Ok. on va dire même que j'ai commencé en faisant le défilé. Je me rappellerai toujours de Corinne Azoumé, Ok. qui fait, tu vois, des très beaux pots en céramique et tout. Et il y a une des photos de ce défilé-là que Corinne Azoumé a vu et elle a dit, mais ça, je la veux pour Bah oui. l'affiche. Et c'est comme ça que ma première affiche est Waouh, sortie waouh. en ville. Waouh, Ouais, c'est beau. vraiment. Est-ce que tu as des anecdotes sur après ton entrée, après tout ça, tu es rentrée dans le cinéma Oui. avec Docteur Boris et tout. Est-ce que tu as une anecdote sur ça avant de venir à la télé? Écoute, je ne suis pas entrée dans Docteur Boris aussi facilement qu'on ne le pense. Ok. Parce qu'avant, j'ai été confrontée un jour à un réalisateur qui m'a jeté un scénario au visage. Je pense que j'en ai eu. Tu en as parlé. J'en ai parlé une fois. Où, voilà, ma mère n'était pas forcément d'accord parce que j'étais mineure en plus à l'époque sur un certain terme du contrat. Et le réalisateur m'a jeté le scénario au visage. Il m'a dit, sortez de mon bureau, si c'est ça, c'est pas la peine. Alors que j'avais commencé des formations et tout, j'étais en pleurs. Et puis bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai fait Docteur Boris. Donc finalement, je pense que le réalisateur regrette un petit peu, Ah, non? forcément, toi Hein? aussi. Toi aussi, forcément. Alors, Aurélie, Ouais. comment ça se passe avec les femmes d'ici? Maintenant que tu es à la télévision, c'est vrai que le cinéma, c'est pas arrêté, mais bon, voilà, on sait, mais c'est la télé, c'est ça le plus... Alors, ce que je peux dire des femmes d'ici, c'est que c'est une formation militaire. Parce que, au-delà, bien sûr, de l'entente qu'il y a entre nous, hein, Oui. comme DJ a dû le dire, c'est vrai qu'au début, on a dû asseoir nos bases. Ouais. Mais je retiens des femmes d'ici que c'est vraiment une formation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que nous-mêmes qui sommes assises là, on ne peut être que plus édifiés que ceux qui entendent à la télé. Ouais. Et il y a des fois où tu entends, mais tu te dis non, ça ne peut pas t'arriver. Ouais. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Et puis, Ou ça n'arrive qu'aux autres. Ou ça n'arrive qu'aux autres. C'est ça. Et puis, des situations dans la vie arrivent. Ouais. Et puis, tu te rappelles que coach Yoman avait dit ça. Ah. Et puis, tu te dis, ah, donc si j'avais écouté. Ouais. Comme on dit souvent, il y a des conséquences qui donnent conseil. ça. Mais en même temps, ça te permet aussi d'anticiper aussi Ouais. certaines choses. Donc, vraiment, c'est une formation pour moi d'être ici, d'apprendre. Ouais. Et entre la Aurélie qu'il y avait il y a 4 ans et la Aurélie maintenant, c'est pas la même. Et je continue d'évoluer tous les jours, Je grâce suis à vous contente. et Ouais. grâce aux femmes d'ici. Bah, je suis contente. Mais c'est bien. Aurélie, est-ce que tu as des talents cachés? En fait, non. Je vais expliquer un truc. Tu vas expliquer quoi? J'ai pas de talent caché, mais j'ai voulu développer des talents que j'ai cachés. Parce que j'ai toujours voulu que ce soit caché, même si j'aime faire ça. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire quoi, en fait? C'est quoi exactement? Bon, en fait, j'aime danser. Ah, comme moi! Oui, mais... Ça, c'est l'amour qu'on a pour la chose. C'est Après, dans la l'amour. pratique, Mais c'est dans la autre pratique, chose. c'est autre chose. Mais j'ai un coach souvent parce que j'aime bien faire du sport à mes heures perdues souvent. Et avant, je prenais un coach, qui est coach d'ailleurs Onyu, que je salue, avec qui on faisait souvent des entraînements, Ok. tu vois, de danse et tout. Ah, donc tu vas danser un peu pour nous, Aurélie? Oui, c'est comme ça se passe ici. D'accord, mais... C'est quoi quand tu veux qu'on mette quoi comme musique, s'il te plaît? La régie, oui. La régie est toute prête pour toi. Seigneur. Bon, mettez ce que vous avez vu dans la vidéo, là. Alors, donc on met ambassadeur de Dadju. Allez. Ouh. Tu vois, il y avait les trucs de dombolo, de chala et tout Ouais, ça. Là, ouais, tu danses et puis tu descends comme ça. Et tu dis, hey, Seigneur, maintenant, on n'en peut plus. Oh, on a quel âge? Alors, vous allez me c'est tuer bien. dans cette émission-là. Talent caché, c'est bien. Moi, j'aime ça. Quand tu te lâches comme ça, là, à fond, toi, Tu tu vois, me connais. non. On va regarder ta vidéo avec le coach, voir comment tu te Hey. débrouilles là-bas. On regarde.
gâté. Eh Dieu. Waouh, mais c'est Tu as bien vu, non? ça, c'est bien. Peut-être que moi, Ouais. il faut que je prenne des cours finalement. Bon, je pourrais... Toi, tu vas m'apprendre à danser. Et pourquoi pas? Ah, d'accord, il y a pas de problème. On continue, il y a pas ça, on laisse ça de côté, on continue. Ouais. Aurélie, je pense qu'on a fait plusieurs émissions ensemble. Hein. Et toi et moi, Ouais. nous sommes ensemble depuis près de 4 ans maintenant. Mm. 200 émissions par saison, on est à près de quoi 600, 800. Oui, plus 800, hein. Plus de 800, Ça, ouais. ça fait 4... Non, c'est saison 3 ou saison 4. Ça, non, c'est 4, C'est non. à 4, Après, c'est 5, donc ça fait 800. près de 800 émissions. Mais il y a sûrement des émissions qui t'ont marqué, qui t'ont touché le plus. Oui, il y en a beaucoup. Alors, quelle est la première, par exemple? Bon, on va dire que c'est pas l'émission qui m'a le plus choquée, je veux dire, émotionnellement, mais par contre, elle m'a plu. Ok. Parce on sortait carrément du contexte dans lequel on était Ok. pour passer vraiment une bonne on va dire un bon moment. Et c'était l'émission de Noël, Ah, tu vois. ok, on va C'était regarder. l'émission de Noël. On va regarder. Casa, friend, friend, friend. Casa, friend, friend, friend. Rati, friend, oh, cry, cry, futu, waka, kaka, say, I take casa, friend, friend. Casa, friend, friend, friend. Rati, friend, oh, cry, futu, waka, kaka, say, I take casa, friend, friend. Casa, friend, friend, friend. Oh, alaezieke, alaeziyo, sansan vezieke. Oh, alaezieke, alaeziyo, sansan vezieke. Je ne suis qu'une résonance de l'Afrique et les mots sont l'essence de l'art que je pratique. Ces mots qui ne sont que des effluves et émanations de nos émotions, expressions de nos fougues, de nos libertés, de nos dévotions. Je ne suis que ce son qui donne sens et existence à ces mots qui se refusent au sort de l'impotence, à ces mots qui refusent de mourir sur la potence, qui refusent d'être condamnés par la loi du silence. Et cela s'est produit après avoir flâné comme une enfant de la bohème, en essayant de fuir le quotidien et ses problèmes que mon esprit a pris un biais sans retour pour le monde artistique et posé ses bagages au pays poétique. Parce qu'au commencement était la parole et qu'elle a décidé de prendre dans nos vies le premier rôle, en puisant sa source dans les profondeurs de nos âmes pour transformer mes pensées en ces paroles que je déclame. Avec ma voix de griotte de continent noir, pour faire entendre nos vers aux couleurs tropicales, pour pérenniser la culture oratoire, la même par laquelle nos grands-pères nous ont transmis l'histoire. Et pour ce faire, j'emprunte la plume et l'encre de Baudelaire, pour rendre hommage à la Senghor, à la Damas, à la Césaire. Pour montrer nos noires attitudes, afficher nos négritudes. Dire des mots sans jamais être à bout. Des mots style révolutionnaire à la Kourouma Amadou. Faire découvrir nos poésies couleurs tropicales. Déclamer a cappella au surfond musical. Parce qu'au commencement de tout était la parole. Et qu'elle a décidé de prendre dans nos vies le premier rôle. Afin de partager avec vous ce moment de joie. Cet instant de Noël. À la villageoise autour d'un feu, à l'africaine, avec des dames d'ici, des femmes d'ici. Parce qu'au commencement de tout était la parole. Et je te la rends. Et tcha-tcha, Tcha. et tcha-tcha, Tcha. C'est l'histoire en fait d'un chasseur. Il s'appelle Sakiné. Sakiné était le plus grand chasseur de son village, mais il voulait encore devenir le plus grand chasseur du monde. Et donc il pose son piège partout. Et dans son village, il y avait une grande forêt où il était interdit d'aller chasser.
Mais Sakiné, le chasseur, comme il voulait devenir le plus grand chasseur du monde, il est allé poser son piège dans la forêt interdite. Le lendemain, il vient voir ce que son piège a attrapé. Et son piège a pris un tout petit singe. Sakiné, qui n'a pas pitié des animaux, il prend sa lance et il s'apprête à tuer l'animal. Et le petit singe le supplie de le laisser en vie. Et pour la première fois, il a eu pitié d'un animal, il a laissé le petit singe s'en aller. Le lendemain, il vient voir ce que son piège a attrapé. Mais cette fois-ci, son piège a pris quelque chose qui est enfui dans les buissons. Il utilise toutes ses forces pour pouvoir tirer, mais il n'y arrive pas. Il essaie encore, il essaie encore, il essaie encore, et puis il réussit à tirer. Devinez un peu ce qu'il a trouvé. Lion. Un lion. Un lion? Voilà. Non, c'était pas un lion. Hein? Non. C'était Un serpent. C'est que un serpent. Une toute petite bouteille. Aïe! Ah! Il a eu la même réaction. Il a fait aïe! C'était une bouteille. Et par curiosité, il ouvre la bouteille. Et qu'est-ce qu'il voit sortir de la bouteille? Un être assez étrange. C'était le génie de la forêt. Je m'exclama. Oh! Et je regarda derrière moi tous les gens du village et les enfants qui disaient, mais qui est donc cette fille qui est venue avec son père? Et je marcha, la tête baissée, pour rentrer dans la boîte de nuit. Ce n'est pas encore fini. Donc, cet épisode passa et je me disais que tout allait bien se passer. Le père envoya donc une bouteille de champagne de ses plus grands crus de l'époque du village. Et je commença à boire juste une petite goutte. Évidemment, c'était avec le père, on ne pouvait pas trop se permettre. À un moment donné, je décida donc de commencer un petit peu à danser avec la belle-mère, histoire de faire le malin avec ma coupe de champagne et tous ceux qui étaient assis dans la boîte de nuit. Et je vis mon père sortir de la boîte de nuit. Je ne comprenais pas donc qu'est-ce qui se passait. Mais je ne regardais pas. Je me suis dit, bon, je vais faire mon petit malin avec ma coupe de champagne. Et voici le père qui est revenu, ou revenu, je ne sais plus. Avec mon petit frère de 3 ans. Mon petit frère de 3 ans qui ne comprenait pas où il était. Il a commencé à pleurer. On s'est demandé, mais qui est cette famille de malades? J'ai dit, mon papa, j'ai dit, vieux, allons à la maison. C'est bon. Allons à la maison. Wow, c'était bien, hein? Alors, c'est le côté baoulé qui te plaisait ou c'est le côté quoi? En fait, au début, j'avoue que ça m'avait vraiment saoulée de m'habiller en tenue traditionnelle, tu vois, parce que c'est pas évident, c'est lourd et tout. Mais l'ambiance qu'il y avait, on se disait vraiment qu'on était au village. Surtout avec la conteuse, là, qui faisait vraiment de très belles, qui racontait de très belles histoires. Et puis, il y avait aussi ces anecdotes qu'on adaptait, et surtout l'anecdote que j'avais racontée de mon papa ma première fois en boîte de nuit, version temps jadis. Non, mais c'était vraiment... J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment, vraiment bien. Très bien. Ouais. Écoute, Aurélie, on va marquer la première pause publicitaire et on revient. On va à la pause et on revient tout de suite après. De retour sur le plateau spécial des femmes d'ici avec Aurélie Eliab. Ouais, c'est ça. Aurélie, on dit que tu es une amoureuse. Est-ce que tu es une amoureuse? Dis-nous.
Oui, je suis une amoureuse, mais une amoureuse avec, on va dire, beaucoup de, entre guillemets, de failles. D'accord, dis-nous. Dans le sens où je crois en l'amour, mais c'est vrai que j'ai vécu pas mal de déceptions, on va dire, qui remontent même depuis l'enfance. Ok. Hein. Mes parents s'étant séparés, j'en ai beaucoup voulu à mon père d'avoir fait souffrir ma mère à un certain moment. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance. Ok. J'ai du mal à faire confiance. Je suis tout le temps un petit peu insécure. Ok. J'ai toujours peur qu'on m'abandonne ou que quelque chose puisse m'arriver. Donc, ça fait que je suis beaucoup sur mes gardes. Ouais. Et ça peut se le ressentir dans mes relations. Ouais. Et la personne aussi avec qui je vis qui peuvent sentir une certaine pression de ma part. Rien que parce que, justement, j'ai cette peur-là. D'où ton aversion pour l'infidélité. D'où mon aversion pour l'infidélité. Parce que ça se ressent à l'antenne. Ouais. Chaque fois, les gens disaient, mais quand on parle d'infidélité, quand on parle de déception amoureuse, Aurélie elle prend ça à cœur et tout. Oui, je prends ça à cœur parce que forcément, quand tu vois une personne proche de toi souffrir et Ouais. pleurer de ça, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé ouvertement de ce côté-là, mais ma mère a beaucoup souffert de ça et aujourd'hui, ça me fait de la peine d'entendre que certains hommes le font. Continue de le faire. Et continuent de le faire. Ok. Et c'est une peur pour moi aussi de me sentir trahie. Mais écoute, ça me fait plaisir que tu puisses m'en parler aujourd'hui. Oui, Bah on oui. est là pour ça. Merci, merci beaucoup. Et je pense que, comme on le dit, la première phase d'une guérison ou d'une Oui. thérapie, c'est d'en parler. Absolument. C'est déjà de mettre des mots sur des mots. Mm. Aurélie, on va parler d'autre chose, un peu de ce que tu fais en dehors de la télé. Tu es entrepreneur dans l'immobilier. Oui. Comment ça se passe? Alors écoute, ça se passe bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Parce que l'immobilier, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Mais d'ailleurs, l'immobilier, je l'ai commencé après le cinéma. Ok. Pour ma mère. Ok. Il faut le dire, parce qu'à une période de sa vie, elle aussi, elle avait aussi traversé des moments un peu difficiles. Et moi, le cinéma n'étant pas tous les jours ce que c'est, hein, comme tu le sais, il fallait trouver un moyen de, on va dire de manger. Bien sûr, de mettre du beurre sur les épinards. Et j'avais décidé d'arrêter de travailler pour quelqu'un, parce que pour même une personne, parce que pour moi, ça s'était très très mal passé avec mon ancien patron. Et donc je me suis dit, allez, on monte une agence immobilière. Si je dois m'engueuler avec quelqu'un, je préfère que ce soit avec ma mère. La mère. Et nous, on a des vidéos pour corroborer tout ça. C'est bien, Busy Woman, j'adore. Oui, on va dire. On C'est bien. essaye. Ça se passe bien, mais t'es contente, c'est bon, tu arrives à jongler, tout ça. Écoute, ça va, j'arrive à jongler, j'arrive à développer de nouvelles activités, puisque là, Ok. on a vu tout de suite, c'est de la décoration. C'est ça. En plus de trouver des maisons pour des clients, je propose aussi le service de décoration, d'aménagement et de rénovation, parce que c'est aussi une de mes passions, Super. la décoration, la Super. rénovation de maisons. Ok. Et Mais du coup, je me dis, mais c'est quoi tes rêves alors plus tard, dans quelques années? Tu te vois toujours à l'antenne ou tu vas te consacrer à... je pense à l'immobilier. que l'audiovisuel a une part importante dans ma vie. Mhm. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier, parce que
c'est quelque chose pour lequel moi je suis née. Quand il y a des caméras, quand je joue, je suis beaucoup plus à l'aise d'ailleurs devant une caméra que même devant un public. Ok. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Ok. Même si je me suis essayée au théâtre. Mais je pense que je pourrais... j'ai plein de choses en fait, j'ai trop de choses. Et en fait, le truc c'est que aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade de ma vie où je veux pouvoir structurer pour pouvoir atteindre l'objectif que je veux atteindre, pardon. Ouais, ok. Et c'est beaucoup de choses. Et je suis arrivée à un stade, comme je le dis, où il y a des choses que je n'ai pas encore compris de moi, beaucoup de choses que je n'ai pas encore appris, qu'il faut que je développe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir dans la vie, il faut être humble et se dire qu'on ne connaît pas tout. Et donc, quand on arrive à un certain stade, il y a 3 choses qui définissent une clé. Il y a la connaissance de soi, il y a la connaissance de la compétence que tu veux acquérir et il y a la connaissance de Dieu. Et ce sont ces 3 choses réunies qui te permettent de pouvoir atteindre l'objectif que tu veux atteindre. Et j'en suis là aujourd'hui à vouloir dépasser ce que je sais déjà pour pouvoir y arriver. Bravo! Waouh, ça c'est super ça. D'accord, donc tu es en perpétuelle formation. Apprentissage. Apprentissage de moi. De toute façon, c'est normal, on est toujours en perpétuelle... Est-ce que tu penses que tu es une femme forte? Non. Non. Il faut qu'on se le dise, je parais forte. Mais derrière toutes ces lumières, derrière tout ce qu'on voit, ces sourires, ces réseaux sociaux, on a nos défis au quotidien, Kadi. Tu le sais. Bien sûr. Voilà, nos soucis de famille, nos soucis de manière générale. On peut se coucher et se lever en pleine nuit en pleurs, en implorant Dieu. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait ma force, c'est vraiment ma résilience. Ce que Dieu m'a donné comme force, et je pense que c'est une de mes qualités que je peux reconnaître au moins en moi, c'est ma résilience de me dire en fait que je suis comme une balle de tennis. T'as beau la taper, elle remonte plus fort. Et c'est ce que je demande à Dieu, de toujours m'élever plus que mes échecs m'ont couché. J'aime cette métaphore-là. La balle de tennis, voilà. Elle rebondit plus haut. J'essaye en tout cas. Très bien. Et tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Amen. Ensuite, je sais que tu nous as dit que tu n'es pas une grosse romantique, mais quel serait ton meilleur dîner? Le dîner idéal pour toi? Ah, cette question-là. Moi, mais j'ai vu Didja répondre, j'ai vu Yasmine. Moi, mais jusqu'à présent, je me pose la question. Tu n'allais pas y échapper. Ah, ben oui. Moi, je pense que je me vois pas un dîner, mais je pense que je me vois dans un endroit où il fait beau. Attends, il a dit ça. Aïe, ça, si tu m'as demandé, non, il a te répondre. Vas-y. Où je suis entourée de ma famille, avec une belle piscine à côté, mes enfants, ma mère, mon frère, ma famille, peut-être mon mari, mon futur mari, et on est heureux. Où on joue, on est heureux, où il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, où ma famille sourit, c'est vraiment... C'est le plus important pour toi. Dîner. Tu es très famille, hein? Oui, j'essaye de l'être, malgré toutes les activités et pour beaucoup de choses. Est-ce que tu as des amis? Ah oui, j'en ai. J'ai des copines, j'ai des copains, quand je dis copains, amis. Hein, ah d'accord, ok, non, t'inquiète, on ne pensait pas à autre chose. J'en ai pas beaucoup. J'ai grandi avec un certain nombre de personnes, un certain nombre d'amis avec qui je suis restée amie. Voilà, on se voit de temps en temps, même si chacune ou chacun a ses activités, on essaie de se voir au mieux pour papoter, faire les bérets. Je suis d'accord. Allons avec la deuxième émission qui t'a marquée chez les femmes d'ici. C'est quelle émission? Comme on peut l'imaginer, c'était sur les blessures intérieures. La première émission, je n'étais pas là. Et j'ai tenu à être là pour la deuxième, forcément, parce que ça répondait à un certain... Je voulais en tout cas que ça réponde à un certain nombre de questions que je me posais moi-même. C'est ça, ouais. Ok, d'accord. On va regarder les blessures. C'est les blessures émotionnelles. Oui, les blessures. Je me demande si en réalité le parent parfait existe. Est-ce qu'il est possible d'inculquer à un enfant certaines valeurs sans pour autant heurter ses sensibilités? Parce que, comme on dit en tant que parent, on ne donne que ce qu'on reçoit. Et sur 7 milliards ou 8 milliards, je sais que malgré, dans toutes les familles, il y a toujours quelque chose, quoi. Est-ce qu'en réalité, le parent
parfait, il existe. Non. C'est tout comme le mari parfait n'existe pas, tout comme la femme parfaite n'existe pas, tout comme la vie parfaite n'existe pas. Et c'est pour ça que j'insiste au cours de cette émission pour que les parents ne tombent pas en culpabilité. L'idée, c'est d'attirer l'attention. L'idée, c'est de sensibiliser. Dans cette vie-là, où nous sommes un peu comme dans une atmosphère où il y a des ronces et des épines, c'est un miracle de ne pas sortir blessé. Voilà. Donc, ce qui est normal, c'est que tu sois blessé. Voilà, c'est ça qui est normal. Maintenant, ce qui est encore plus normal, c'est que tu prennes conscience de ta blessure et que tu n'en fasses pas une justification pour mal vivre. Que tu n'en fasses pas une justification, parce que j'entends des parents qui vont te dire « Ah, moi, je ne peux pas lui parler autrement ». C'est là où il y a problème. Parce qu'une fois, quand tu n'as pas encore pris conscience, tu n'as pas de problème. Mais dès lors que tu sais, tu n'as plus d'excuses, voyez. Et donc, pour tout te dire, Aurélie, on fait tous des erreurs au quotidien. Comme je l'ai dit, il y a des blessures qui résultent même d'attitudes qui sont liées à toi, ton état de fatigue. Tu es juste fatigué. Tu es juste fatigué. Tu as fait une longue journée, il y a eu beaucoup de stress, etc. Et puis, il faut reconnaître que les parents eux-mêmes ont leurs blessures aussi. On est tous des blessés qui se débattent dans cette vie. Donc, alors, comment définir le type de blessure et comment réagir face à une personne qui, lorsque tu lui dis des choses qui peuvent être même pour son bien, cette personne réagit toujours mal. Cette personne même rentre en colère contre toi. Elle te fait même... C'est-à-dire que cette personne-là, au lieu d'assumer ou de chercher même à réfléchir sur, je veux dire, des situations, ben, finalement, elle te retourne les choses en te disant même, ben, finalement, c'est de ta faute et tout ça. Des personnes même qui t'accusent de leur propre mal-être, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Alors, à l'analyse, Aurélie, tu te rends compte que ce que la personne essaie de faire, c'est de te montrer que ce que tu lui dis là, c'est comme un jugement. C'est comme si tu la jugeais d'être ou de ne pas être capable de faire ci ou d'être capable de faire ça. Donc, automatiquement, si on a bien suivi, hein, là, c'est l'interrogation orale maintenant. Si on a bien suivi, quelle est l'attitude qui fait que je suis sur mes gardes et j'ai l'impression chaque fois que les gens m'en demandent un peu trop? Moi, je peux répondre à ça. Injustice. Okay. Tout simplement. Quand quelqu'un est victime d'injustice, il faut faire attention aux choses que tu lui demandes. C'est-à-dire que même quand la personne va poser un acte, souvenez-vous que dans l'injustice, je veux faire quelque chose pour montrer que je n'ai pas été considéré comme il fallait, je n'ai pas obtenu ce que je devais obtenir. Donc, du coup, ça me rend froid, ça me rend insensible. Donc, quand je fais des choses, je pense que j'ai fait vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Et quand tu vas me demander, par exemple, mais pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça, je trouve injuste que déjà, c'est pour ça qu'avec ce genre de personnes, il faut déjà identifier, aller dans la gratitude d'abord. C'est-à-dire reconnaître déjà ce que la personne fait de bien. Cette émission, est-ce qu'elle a répondu à beaucoup de tes questions, les questions auxquelles tu te posais? En partie. En partie. Mais oui, mais ça m'a aidé beaucoup parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai grandi avec ce manque de pardon que j'avais d'un membre de ma famille, donc mon père. Mais aujourd'hui, je me retrouve parent également. J'éduque mes enfants avec mes blessures du passé. J'éduque mes enfants avec ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, avec du recul, j'apprends à pardonner ceux qui m'ont fait du mal parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas que mes enfants aussi m'en veuillent pour une erreur que j'ai pu faire. Parce que mes parents ont reçu... Ils n'ont donné que ce qu'ils ont reçu. Et moi, j'essaye d'être un meilleur parent pour mes enfants à cause de tout ça. Et c'est un travail, comme je dis, que je fais sur moi. Et le pardon est très important. Et depuis que tu as ça, depuis que tu as accepté ce pardon-là, tu te sens meilleure, tu te sens plus libre, tu te sens plus légère? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois travailler en moi. Mais je sais que même, ne serait-ce que ça m'a permis d'avoir de meilleurs rapports avec mes enfants. C'est ça. C'est vrai qu'avant, par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'écris tout le temps. On me connaît. Ah, fais pas ci, fais pas ça! Même avec les enfants et tout. Mais j'apprends à mieux communiquer avec mes enfants. Je laisse mes enfants venir à moi, ce que je n'avais pas comme opportunité quand j'étais enfant. Donc, je laisse mes enfants venir à moi. Je les laisse parler de tout et de rien. En fait, le soir, quand on rentre, on a un petit rituel. Quand je rentre à la maison, vu que la journée est chargée, c'est de s'asseoir pendant 1 heure ou 2 heures dans la chambre, à papoter, à parler de tout et de rien, ce qui s'est passé à l'école, de ce qui s'est passé de ma journée. Souvent, ils veulent dormir dans ma chambre. Ils disent hey, allez vous coucher là-bas, tu vois. Et ça, ce que j'ai pas eu ça, moi. Tu vois, j'ai pas eu ça. Et c'est important pour moi d'avoir ce rapprochement-là. C'est bien. Je suis très contente et je suis fière de la femme que je vois devant moi. Merci. Ouais, vraiment. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient.
Retour sur le plateau spécial des femmes d'ici pour cette troisième et dernière partie avec notre chère Aurélie. Oui. Ça va, ça se passe bien jusque-là? Très bien. Écoute, moi, je suis particulièrement ravie que tu aies accepté de t'ouvrir pour cet entretien, parce qu'on sait que Aurélie ne s'ouvre pas beaucoup. Et là, j'avoue, ça me fait plaisir, ça me touche. Et puis, je pense que ça va toucher aussi toute ta communauté qui te regarde et qui a l'impression que voilà, qu'elle n'est pas suffisamment proche de toi. Mais là, elle va comprendre, elle sera proche de toi et c'est tout à ton honneur. Merci. D'accord? Merci. Alors, tu es proche, justement, parlant de communauté, tu es présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Peut-être pas énormément, mais tu es quand même présente. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu en as eu marre un peu, peut-être de critiques, de choses qu'il y a eu dans l'émission? On se rappelle, tu as ton truc de 200 millions. Oui, donc 200 millions. Est-ce qu'il y a un moment où ça t'a... Oh non, ça m'a rien fait du tout. Franchement, alors là, je me suis dit, allez, pour une fois qu'on parle d'Aurélie, allez, le buzz, allez, c'est bien. Pour une fois. Non, mais quand je dis... Parce qu'en général, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, il n'y a pas de buzz. Dieu merci d'ailleurs. Bad buzz, mais je dis, c'est pas un bad buzz, mais c'était quelque chose que j'avais expliqué qui m'était vraiment arrivé. C'est ça, c'est ça. Puis les gens attachés pour dire, c'est toi, Aurélie, quoi, on te donne 200 millions, toi, tu peux y dire, et payer. Voilà. Ouais, bon. Après, je veux dire, moi, c'est même pas tellement ce qu'ils disent, parce qu'après, les gens disent des choses qu'ils ne savent pas, des gens racontent tout et n'importe quoi, mais comment est-ce que toi, tu as perçu ça? Est-ce que ça t'a fait mal? Non, pas du tout. Okay. Honnêtement, ça ne m'a rien fait du tout. Je dis... les gens pensent ce qu'ils pensent. Les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. Ouais. Tout le monde s'invente une vie sur les réseaux sociaux. Exactement. Tout le monde connaît la vie des autres sur les réseaux sociaux. Donc, je préfère les laisser, laisser libre cours à leur... Voilà. S'ils veulent, j'ai pris 200 millions, j'ai menti. S'ils ne veulent pas aussi, c'est ça. Voilà. Après, tu vois, c'est la vie. Peu importe. Moi, je pense que je me connais. C'est ça. Je connais mes défauts, je connais mes faiblesses. Je connais aussi un minimum, même si je ne suis pas quelqu'un qui a forcément 100% confiance en elle, mais je sais un peu qui je suis. Bien sûr. Donc, on ne pourra pas... On ne pourra pas m'en vouloir pour ça. Claire, non, moi, je suis d'accord. Aurélie, on a une photo d'enfance de toi. Qu'on va regarder, tu étais mignonne comme un cœur. Oh, c'est vrai ça? Oui. Oh, oh oui. Oh. Ah. Mais en fait, tu ressembles toi à ton fils, là. Le premier ou le deuxième? Le premier. Ah ouais? Tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Tu as vu ça? Avec le nez poum-poum. Je te jure. Oui, je pense que je devais avoir quoi? 2, 3 ans? Je sais plus. Mais elle, c'était qui? Ben, ma mère. Ah, c'est ta mère? C'est ma maman. Waouh! Attends, c'était une bombasse, hein, maman. On n'a pas amusé, hein? Non, pour une bombe, c'est une bombe. Ouais, ma mère. Elle est toujours belle, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que... toi aussi, le vieux n'a pas vu, le vieux Cornelius n'a pas vu la blonde passer, et puis là, c'est toi aussi. C'est pour ça que, tu vois... Ben oui. C'est le fruit de l'amour. C'est le fruit de l'amour, le fruit de l'amour. Elle était toujours aussi vraiment belle. Ouais. Et là, on était à Cocody, on vivait à la Cité des Arts à cette époque-là. OK, d'accord. Et tu as toujours des amis d'enfance que tu as gardés? Des amis, bon, je veux dire, d'enfance, oui, j'en ai gardé certains, sauf qu'il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger. OK. Donc, on se voit une fois dans l'année. Il y en a même qui sont partis définitivement, donc ce sont les réseaux sociaux qui nous rassemblent. Qui nous rassemblent. Mais j'en ai gardé beaucoup. Il y en a, bon, non, mais il y en a, oui. Qu'est-ce que tu détestes, Aurélie? Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gongs? À part l'infidélité. Je dirais la méchanceté. Ouais. La méchanceté gratuite. OK. C'est pour moi l'injustice aussi. Pour moi, je trouve que ça ne sert à rien. Le monde est déjà si compliqué, que c'est tellement compliqué que je ne vois pas pourquoi est-ce que tu serais méchant envers ton prochain gratuitement. Il y a des vidéos que je vois sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est inconcevable, tu vois. Tu peux faire quelque chose de méchant envers quelqu'un sans le savoir. Après, tu viens, tu t'excuses. Mais le fait d'être... L'injustice, la méchanceté, pour moi, ça n'a pas son sens, quoi. D'accord, OK. Est-ce que tu penses qu'en tant que femme africaine, tu dois te battre 2 fois plus pour prouver ta valeur ou pas? Non, que ce soit une femme africaine ou que ce soit une femme en général dans le monde entier, même, on doit toujours se battre pour s'imposer. OK. Donc, le fait d'être une femme n'est pas une fin en soi, mais c'est vrai qu'on est un petit peu obligé de prouver qu'on vaut quelque chose à certains niveaux de la société, à certains niveaux de postes, par exemple, postes à responsabilité. Mais je pense qu'on a aussi notre force. Bien qui sûr. fait que ce qu'on veut, on l'a.
Quand on veut. Bien sûr, il faut être intelligente parce que la Bien femme, sûr. elle est, comme on le dit, c'est une main de fer dans un gant de velours. Absolutely. Ben voilà, donc la femme doit connaître son potentiel et doit connaître son pouvoir, mais surtout comment l'utiliser. Merci là-bas. Mais bon, on va pas aller sur ça. On va s'attarder sur ça. Ouais. Aurélie, quand on entend ta vie, tu vois, maman française, papa Cornelius, grandi à Cocody, deux plateaux et tout, on a l'impression que ta vie est belle. Tu n'as pas souffert dans ta vie, en fait. C'est-à-dire, Waouh. tout s'est très bien passé après Dr Boris, après les panneaux publicitaires, après le cinéma, après la télé. Je veux dire, tout s'enchaîne, en fait. Est-ce que c'est vrai? Non, j'ai pas forcément. Je veux dire, je me plains pas aussi de la vie que j'ai eue. Je rends grâce à Dieu. Mais il faut pas croire que j'ai pas eu mes moments. J'ai pas eu des difficultés. On en a tous eu. Moi, déjà par la séparation de mes parents, j'ai vu ma mère se battre pour justement nous élever du mieux qu'elle pouvait. Elle aussi, elle a eu ses moments de difficultés que j'ai dû supporter, mais que j'ai dû aussi accompagner. C'est pour ça que je parle beaucoup de ma maman avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vrai qu'elle elle a traversé beaucoup de difficultés, beaucoup d'ascenseurs émotionnels. C'est ça. Et j'étais là derrière elle. Et puis, bien sûr, forcément, qu'on a eu des relations amoureuses où il y a eu des échecs. Ouais. Donc, et puis la vie, de manière générale, il y a des fois où les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'il y a des fois où on a pu me voir en robe de soirée dans un événement alors que j'avais peut-être 2000 francs sur moi. Parce que j'ai pas couché avec quelqu'un pour avoir cet argent, parce que j'ai dépensé cet argent pour quelque chose de particulier qui nécessitait de le dépenser à ce moment-là. Donc, c'est pas tous les jours. Je veux dire, je suis pas milliardaire. Et tout n'est pas Et je rose me bats toujours. tous les jours, jusqu'à présent encore, pour atteindre les rêves que je veux. Et malheureusement, j'ai pas tous les moyens que je veux, mais je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné. Ce qu'il t'a donné. Il faut être relatif dans la vie, quoi. Il faut relativiser. On est déjà à la fin de l'émission. J'aimerais avoir... déjà, je te dis, c'est pas possible. Il faut qu'on parle avec le DG de NCI. On doit prendre 2 heures pour les femmes Pas d'ici. possible, oui. Alors, je veux quand même avoir la dernière émission qui t'a marqué pendant tout ce parcours des femmes d'ici. Et mais non, mais c'était quand même... Je sais plus. Ah, tu sais plus Alors moi, je penserais plutôt à l'éducation des hommes au mariage. Parce que ça fait... C'est vrai. Ça, vous m'avez donné du fil à retordre, toi et Siro. C'est vrai. Avec mon pala, ben Siro, là. On va regarder ça. Une femme aussi, là, elle a des émotions. Toi, Il y a tu des viens dans choses mon que foyer, tu... tes émotions, Mais je viens comment ça? dans mon foyer avec... Mais c'est juste Est-ce que tu penses que tu maries un animal? Est-ce que tu penses que tu éduques un animal? Non. je vous le Vous dis. mettez toute la faute sur les hommes. Mais on ne met pas la faute sur les hommes. On dit que vous avez On ne besoin met pas de- la Je peux faute sur les hommes. intervenir? On dit seulement, Aurélie, on dit seulement qu'à un moment donné, là, Oui. pour apprendre à gérer une femme, Oui. tu as ton éducation. Non, de toutes les façons, l'homme et la femme, ils viennent chacun avec leur éducation. Oui. Que ce soit que vous ayez les mêmes valeurs ou pas, chacun vient avec son éducation. Mais qu'est-ce qui fait qu'un couple va perdurer? C'est parce que l'un va chercher à comprendre l'autre et l'autre va chercher Merci. à comprendre l'un. Très bien. Et ça vient d'où? Ça vient d'un apprentissage. À un moment donné, même, il y a un livre. L'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. On apprend clairement que l'homme, là, qu'est-ce qu'il doit faire pour encore, comprendre la encore. femme? Ouais, c'est un très bon livre. Tu dois un très bon livre de John Gray. à décoder le langage de la femme. Si tu veux réussir loin, aller loin avec ta femme, tu dois apprendre à décoder son langage, ses émotions, qu'est-ce qu'elle ressent. Plutôt que de toujours laisser la femme, c'est toujours nous qui allons avoir le poids encore de chercher à... D'accord, très bien. Oui, Siro, on écoute Moi, je ne sais Siro. pas quel genre d'homme vous avez croisé dans la vie. C'est ça, en fait. Je ne sais pas. Non, ne dites pas que... Non, c'est pas ça. Non, c'est même pas lié à notre personne. Mais laisse-moi... C'est pas des expériences personnelles. Vous ne Attendez, pouvez il va pas dire ça parler. parce que vous seriez resté en fait vos sexe. il va si c'était parler. le cas. Attendez, il va Donc, parler. arrêtez un peu, D'accord, s'il il va vous plaît. parler. J'ai dit, je ne sais pas quel genre d'homme vous avez croisé dans la vie. Non, c'est pas des expériences personnelles. Chacune est en train de dire juste... Je parle pas de débat en général. D'accord, En allons-y. général. Nous sommes dans une- S'il vous- nous sommes à Sinon, une vous émission. seriez resté avec vos ex Je- Non, depuis, vous il seriez parle mariés. il parle de général. arrêtez. Ils n'ont rien à chaud puisqu'on éduque ceux qui nous regardent. Son cœur est chaud déjà. Non, mais Vous êtes en train de faire croire que... Siro, allons-y, allons-y. C'est le je peux- débat. je On peux s'amuse comme ça, intervenir. c'est rien. Vas-y, Siro, oui. Je ne sais pas quel genre d'homme vous avez croisé dans la vie, mais un homme là, qu'un homme veut aller avec une femme, il veut aller au mariage avec une femme, c'est parce qu'il sait que la femme là a toutes les qualités. Un homme, il est éduqué à la base. Il sait qu'il doit chérir sa femme. Il doit tout lui donner. Mais qui lui? Non, À quel attends, moment? je viens. Ok. Je viens doucement.
Tout à l'heure, elle a parlé de l'éducation des femmes. Les femmes qu'on met dans les chambres pendant une semaine. Là. Si on ne met pas l'homme, c'est parce qu'on sait que l'homme est éduqué à la base. Vous voyez. Souvent, vous croisez des gens... Pourquoi les mariages ne réussissent pas? Vous croisez des gens que vous ne connaissez pas. C'est ça. J'étais sur votre plateau ici, je vous ai dit, tant que quelqu'un n'a pas encore fait l'amour avec vous, il ne vous aime pas. Là aussi, je suis pas d'accord avec vous. Non, écoutez, moi je suis un homme, je vous donne des bons conseils. Fais attention à ton micro, s'il te plaît. Je suis un homme, je vous donne des bons conseils. Moi, je ne suis pas un coach. Quand Joe peut vous dire ce qu'il pense, ça c'est ce qu'il lui pense. Mais moi, je vous dis quelque chose qui est vrai. Il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis que le sexe est devenu facile à avoir, l'amour est devenu difficile à reconnaître. C'est vrai. Parce qu'on va confondre le fait de coucher avec le fait d'aimer. C'est vrai. Coucher, là, c'est biologique. C'est pour ça que beaucoup vont dans le C'est mariage. pour ça que le chien du quartier que tu as vu, là, qui couche avec les chiennes, il couche avec elles. C'est pas par amour. Non. C'est juste biologique. Faut le souffler. Donc, si on veut commencer à dire sur un écran de télévision que tant qu'un homme n'a pas couché avec toi, il ne t'aime pas, Merci. j'ai peur pour la génération qui arrive. C'est terrible. J'ai peur. Non, Sur ce coup-là, non, je ne suis pas d'accord. J'ai peur pour nos filles. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu diras à mes petites nièces, là, Mais que je je vais connais? parler de télévision, il a plus dit, c'est bon. C'est grave. En tant C'est que grave, père, ça. non seulement en tant que père, mais en tant qu'éducateur, Voilà, j'aurais préféré dire à ma fille, mais assure-toi que ce soit quelqu'un qui ait des valeurs, que de dire à ma fille, tant qu'il n'a pas couché avec toi, Il ne t'aime pas. mais c'est grave. Mais Je pense que qui a cette dit ça? partie-là... Non, Kadi, il parle des cette grandes partie-là- femmes qui ont été Non, Il non. parle pas des Cette petites partie-là, filles, hein. Kadi, on va Non, couper. des Non, petites filles. on parle On sur est à la télé, elle est même pas là, elle est Si on parle du mariage, Je parle des gens qui rentrent dans le mariage sans se connaître. oui, mais parle pas des connaître, petites filles. se connaître, Siro, Oui. se connaître, Siro, Kadi, ce n'est pas d'abord je vais te coucher. poser une question. Non, si Non, toi, reçu tu es ça, un homme, toi, je tu ne sais serai ça. jamais Très bien. d'accord. Se connaître, ce n'est Non, pas laissez, coucher. va parler. Il t'est déjà arrivé d'avoir... Excusez-moi, c'est vraiment, on est obligé d'être franc à la télé. OK. Il t'est déjà arrivé d'avoir des relations avec quelqu'un, puis après, il t'a rien dit, non? Il t'a rien dit comment? Elle n'a plus envie d'aller au mariage. elle, lui. Non, oui, effectivement, Juste pour ça tata, peut quoi. arriver, ouais. Et toi? Il y a quoi? Faut passer à ta place. Oui. OK. Oui, ça peut arriver. Aurélie et toi? Que quoi? Que quoi? Tu as déjà Faut répéter eu des rapports ta avec un question. homme et puis On est à la télé. t'as plus rien dit. Oui. Mais c'était pas doux, c'était petit, mais c'était pas chic. Oh là là. Non. Arrête ça, on parle à la télé. Hein. Non. Donc, tous Faut ceux avec qui regarder tu as les fait, tu gens, les as faut dire mariés. Ah, Non. OK. Moi, c'est pas mon cas. Bon, moi, c'est mon cas. pas mon Je vais cas. vous dire quelque chose. Maman, toi, je ne vais pas te poser la question. parce que j'ai trop de respect pour toi. Merci. Ce que je voulais dire, vous savez, il ne faut pas qu'on se mente. Tu peux voir quelqu'un qui a bien te plaire. Il a tout, il est attentionné, tout ça. Mais il y a ce qu'on appelle la compatibilité. C'est la compatibilité qui emmène au mariage. C'était chaud. Aurélie. Et comment je revois le truc, même je rigole. Non, mais c'est ça. Hein. C'est quand on parle de femme, quand on parle Oui, de oui, bonheur bien d'une sûr. femme, de paix d'une femme. Ouais. Pour moi, c'est... Oui, non, maintenant on comprend. Maintenant Ah, on comprend. maintenant, Et tu es tu vois. clairement toléré pour la prochaine saison et toutes les saisons à venir. Merci. Voilà. N'est-ce pas? Ça dépendra. Aurélie, on est à la fin de cette émission. Est-ce que tu as Ok. un mot à l'endroit de toutes ces femmes qui te regardent, toutes ces femmes qui t'admirent, toutes ces jeunes filles? Ben, alors, merci. Tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci de m'aimer, merci de m'apprécier, merci d'apprécier les femmes d'ici. Acceptez-vous telles que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses. Et puis surtout, le Seigneur, Dieu. Parce que sans lui, nos vies ne seront que misère. Pour moi, je le dis, c'est un très fort mot, mais c'est la vérité. La spiritualité est très importante, il faut la développer. Sa connexion avec le Seigneur, c'est très important. Donc, Bah, c'est bien. Allez-y, à fond. Bah, écoute Aurélie, ça a été un plaisir pour moi de parler avec toi. Moi aussi. Tu es une femme exceptionnelle et c'est un plaisir aussi de travailler avec toi au quotidien. On se voit quasiment tous les jours et on se parle tous les jours. Et tu as beaucoup de choses à accomplir devant toi. Amen. Il faut juste être très bien organisé, très bien concentré et tu es sur la bonne voie. Merci. OK? The sky is the limit.
Alors, non, je t'en prie, tu sais, ça c'est du fond du cœur. On va conclure ensemble. Et voilà, c'est la fin de cet entretien avec Aurélie et Liam. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit bisous. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.